Si tu regardes cette vidéo, ce n'est probablement pas un hasard. Peut-être que tu t'entraînes déjà ou alors tu fais déjà attention à ce que tu manges. Mais au fond, tu sais très bien une chose, c'est que ton physique ne reflète pas du tout tous les efforts que tu fournis. Et ça, on le sait très bien. Vous êtes les plus motivés, mais malheureusement, vous n'avez pas les outils pour mettre en place cette transformation, je dirais. Alors en vrai, aujourd'hui, la vraie question, c'est quoi? La vraie question, ça va pas être où est-ce que tu en es aujourd'hui, mais où est-ce que tu veux être dans le futur? À quoi tu veux ressembler? Quel résultat tu veux atteindre? Donc, j'en viens à ma seconde question. Où tu seras dans 6 mois si tu fais exactement les mêmes choses que ce que tu fais aujourd'hui? Les mêmes process, les mêmes entraînements, la même nutrition, peut-être que tu calcules pas, etc. Si tu fais exactement la même chose dans 6 mois, est-ce que ton physique il aura changé? Moi, c'est ça la question que je voulais te poser. Donc tout d'abord, il faut savoir que moi, je vais pas être là pour te motiver. Je vais surtout être là pour créer un cadre autour de ce que toi, tu vas pouvoir appliquer avec les consignes que moi, je vais te donner en amont. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je voulais tout d'abord préciser que je ne coach que des gens qui sont vraiment à 100% motivés pour leur transformation. Parfois, c'est du 3 mois, 6 mois, peut-être parfois plus. Mais déjà, si vous n'êtes pas capable de tenir 3 mois 100% motivé, sans faire de conneries, je dirais, et pas réussir à suivre les conseils ou les directives que je vais vous donner, bon bah, autant pas continuer cette vidéo, c'est pas fait pour vous. Donc dans cette vidéo, ce que je vais vous expliquer, ça va être comment j'accompagne les hommes à transformer leur physique. Après, on va voir qu'est-ce que ma méthode, la méthode OPS, OPS, et pour qu'elle est faite. Même si j'en ai déjà un petit peu parlé juste avant avec les gens 100% motivés ou non, il va y avoir d'autres critères à prendre en compte et je vais les aborder juste après. Allez, c'est parti. Je m'appelle Dylan, j'ai 26 ans. À mes 18 ans, je me suis directement engagé dans l'armée de terre jusqu'à mes 23 ans et demi, 24 ans. Donc j'ai fait 5-6 ans dans l'armée de terre. Directement après, j'ai fait une reconversion coach sportif sur Paris. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Suite à ça, je suis maintenant et actuellement coach sportif depuis déjà quelques années. Dans l'armée, on parle souvent d'être OPS. OPS, ça veut dire quoi? C'est le nom de ma méthode. C'est être opérationnel, que ce soit physiquement, mentalement et dans tout ce qui est prise de décision. En sortant de l'armée, j'ai compris une chose très simple, c'est qu'il y avait beaucoup d'hommes qui voulaient changer leur corps, avoir des transformations qui sont quand même reconnaissables. Mais le problème, c'est que quand je posais des questions sur ce qu'ils faisaient pour mettre en place et réussir cette transformation physique, il n'y avait aucun cadre. Quand je posais la question, est-ce que tu calcules tes calories? Non. Est-ce que tu sais comment manger? Non, pas vraiment. Je veux faire une prise de masse, donc en fait, je mange tout ce que je peux. Je veux perdre, du coup, je mange rien et je m'affame. Bon, clairement, vous vous en doutez que c'est pas du tout la bonne méthode. Que ce soit sur l'alimentation ou même sur l'entraînement, pareil, aucun cadre, aucune organisation. Je m'entraîne au feeling, etc. Les gars, c'est pas comme ça que vous allez avoir la transformation que vous souhaitez. Donc, la méthode OPS, ce qui va être bénéfique et intéressant pour vous tous, ça va être que ça va apporter clarté et un visuel avec un cadre sur tout ce que vous allez faire ou pouvoir faire, que ce soit au présent ou dans le futur. Méthode OPS, elle va être comment? Elle va être fiable. Fiable pour les entraînements, pour la nutrition, pour tout ce qui est motivation, même si ce n'est pas moi de vous motiver, c'est vous apprendre à être surtout discipliné. Ça va être surtout ça le point, l'un des points les plus importants. Là, actuellement, la majorité des hommes que j'accompagne, c'est pas forcément des débutants, ça va être des gens qui ont déjà essayé pas mal de trucs. Donc ils sont déjà intermédiaires dans la musculation, dans l'entraînement. Là où il y a le plus de mal, c'est l'alimentation, même s'ils ont déjà essayé de faire des trucs qu'ils ont vus sur Internet, sur YouTube, il peut y avoir de très bonnes sources. Mais tout le monde se contredit, donc forcément, tu vois un truc, tu le fais,
puis au final, tu vois une vidéo le lendemain qui dit le contraire, bon, tu sais plus où donner de la tête, tu sais plus si c'est bien, c'est mal, etc. Si tu caches tes efforts. Le problème à cela, c'est qu'ils stagnent. Donc, toutes les personnes, avant de les prendre en accompagnement, ils stagnaient, ils n'avaient aucune réponse à leurs questions. Des entraînements mal adaptés, soit mal adaptés à leur morphologie, mal adaptés à leurs objectifs, mal adaptés à leur planning, qui fait qu'ils vont s'entraîner, ils se forcent, alors qu'ils travaillent toute la journée, etc. Ils font des grosses séances, au final ils s'épuisent et c'est contre-productif, alors qu'on pourrait très bien lisser ça sur la semaine. Point aussi important, c'est qu'il n'y a aucun suivi. Personne traque ses performances, ses séries, ses répétitions, ses entraînements, le poids, la moyenne sur la semaine, l'alimentation, les calories, protéines, les macronutriments, etc. Tout ça, en fait, c'est vraiment... Tout le monde fait ça à la wall again. Désolé d'employer ce jargon, mais c'est vraiment le bordel, quoi. Donc en vrai, le plus dur pour vous, c'est de se dire qu'on pourrait faire mieux, mais qu'en vrai, vous le faites pas. Parce que vous avez soit pas les connaissances, tout simplement. Les vraies connaissances et pas de suivi. Donc en fait, c'est sûr que vous allez avancer. Et si vous vous améliorez, tant mieux. Mais vous allez gagner tellement de temps et tellement apprendre aussi du coaching, tout simplement. OPS, OPS, c'est pas un programme personnalisé, c'est vraiment un système plein, il y a plein de briques dans lesquelles vous allez pouvoir vous reconnaître et apprendre sur chaque thème abordé. Donc déjà au début, on commence pas à s'entraîner directement, on va essayer de comprendre votre situation, comprendre les contraintes, pardon, votre planning, si vous êtes plutôt séance longue, séance courte, vos objectifs, si vous arrivez à manger, comment vous mangez, ce qu'il faut adapter, enlever, rajouter, etc. Le nombre de séances que vous allez pouvoir faire dans la semaine, le temps que vous allez pouvoir accorder à vos séances. Donc vraiment, c'est déjà, on fait un gros bilan sur tout ça. Ce qui va pouvoir après nous donner, et surtout me donner une visibilité sur ce que je vais pouvoir faire pour vous, tout simplement. Donc en fait, la plupart des programmes, ok, c'est un programme personnalisé, je vous le donne et vous démerdez. Désolé du langage. Mais en soi, il n'y a pas de réel suivi derrière. Et ça va être vraiment ça qui va faire toute la différence. C'est vraiment le programme qui est adapté à votre réalité plutôt que ce soit à vous de vous adapter au programme que moi je vais vous faire. Forcément que c'est mieux dans un sens que l'autre. Parce que si vous faites un programme et vous adaptez au programme que moi je vais vous donner, au bout d'un moment, déjà, il suffit que ça ne vous convienne pas. Vous allez tenir 3 semaines, un mois. Et après, pas de résultat parce qu'il n'y a aucune adhérence à ce programme-là. Donc c'est pour ça on va faire un bilan énorme pour pouvoir adapter ce programme à votre réalité, votre travail, vos attentes, etc. Après, forcément, on va avoir le point alimentation, qui est l'un des plus importants à apprendre, connaître et mettre en place. Dans l'alimentation, il y a quoi? Forcément, les contraintes alimentaires, allergies, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, plutôt sucré, salé, vous déjeunez pas, enfin vous petit déjeunez pas, le midi vous n'avez pas trop le temps parce que vous êtes au taf, le soir vous avez super faim, ou alors si vos entraînements vous pouvez les faire que le matin, quand vous revenez de la salle vous avez super faim, enfin on va pouvoir voir tout ça dans le détail. Ce qui va être important à comprendre, c'est que c'est pas un régime, et je déteste ce mot. C'est pas un régime extrême ou régime tout court d'ailleurs. C'est juste une stratégie. Et au final, c'est juste des mathématiques. Si vous appliquez ce que je vous donne et que vous comprenez aussi ce que vous faites, ce qui va être important aussi pour vous pour la suite, que vous puissiez prendre votre envol et continuer votre progression tout seul. Donc il va falloir que ce soit tenable et que vous adhériez à cette alimentation que vous allez devoir suivre et ces calories que vous allez devoir atteindre.
avec les macronutriments aussi très importants à bien placer aussi au fil de la journée. Sur la partie suivi des données, je vais forcément vous demander de me donner votre nombre de pas par jour pour que je puisse faire une moyenne à la semaine pour déterminer comment vous vous dépensez dans la journée en termes de pas. Tout simplement pour adapter le total calorique à atteindre pour être soit en déficit calorique pour perdre du poids, soit en surplus calorique pour prendre de la masse musculaire. On va traquer les pas, votre qualité de sommeil, vos entraînements, j'en parlais juste avant, traquer vos performances, vos séries, répétitions, etc. Comment vous avez senti l'entraînement donc à la fin. Qualité de la diète, c'est-à-dire si vous adhérez à la diète ou là, par exemple, on arrive à la 2e, 3e semaine du suivi, parce que c'est un suivi et pas un programme. Si vous commencez à avoir de plus en plus faim, ça va être un indicateur pour bouger le nombre total de calories en adéquation avec la montée ou la descente du poids. Chaque semaine, on fera évidemment un bilan avec une petite vidéo de moi qui analyse tout simplement vos données, toutes vos données, pour voir si on augmente, on descend, s'il y a des choses à changer dans votre entraînement, si les exercices sont bien faits. Je vais vous demander des vidéos d'exécution, c'est pas obligatoire, mais je conseille fortement. Comme ça, au moins, vous avez toutes les bases pour, quand je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous allez prendre votre envol à la fin de notre accompagnement, vous puissiez avoir des bonnes exécutions sur tous les exercices que je vais vous avoir donnés. Comme ça, pas de blessures, pas de mauvais mouvements et on ne garde pas de mauvaises habitudes sur le long terme. Parce qu'en vrai, sans suivi, tout le monde est motivé, mais avec un suivi, au moins, si on traque les données, on est sûr qu'on progresse ou non. Si on ne progresse pas, on peut voir pourquoi on ne progresse pas et on peut directement réadapter. Si vous traquez rien, ça peut être très bien la nutrition, l'entraînement, le sommeil, etc. Vous n'allez rien pouvoir savoir, rien pouvoir modifier et bon, bah, vous n'allez pas pouvoir progresser. Maintenant, on va passer à quelques exemples. Je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a quand même pas mal. Je vais en citer 2, 3 peut-être. On va sans doute commencer par Lucas, qui a une situation. Lui, déjà, comment il se sentait? Il se sentait mal dans sa peau. Bon, vous allez me dire, comme 90% des gens qui viennent me voir, ils veulent changer leur corps, du coup, ils se sentent pas trop bien dans leur peau, ou ils veulent juste, par contre, être mieux. Bon, c'est encore un autre profil de client. Donc, il se sentait mal dans sa peau, pas parce qu'il ne faisait rien, mais surtout parce qu'il avait l'impression, donc j'en reviens à avant, qu'il faisait des choses, mais il faisait rien correctement. Il voyait des trucs sur YouTube, comme je vous ai dit, il regardait, il faisait, il n'y avait aucun résultat parce que bah, il n'y avait pas de cadre. Il faisait un peu de tout et n'importe quoi, donc bah, il n'y avait pas de progression. Donc Lucas, il refusait catégoriquement d'aller en salle de sport parce que il aime pas ça et c'est son droit. Donc nous, on a fait quoi? Bah forcément, on s'est adapté, on l'a pas forcé. Comme on a dit, c'est à moi de m'adapter à vous et au programme de s'adapter à vous et à votre quotidien et à vos envies. Donc, on a fait ce qu'il fallait faire. Avec 2 séances de 45 minutes à la maison. Donc, il avait du petit matériel, vraiment des petites haltères, élastiques, etc. Barre à dips. On a donc fait ces 2 séances-là. On a fait un déficit calorique parce qu'il voulait perdre du poids. Je ne l'ai pas mentionné, mais Lucas, il a perdu 9 kilos en 3 mois. Donc, ce qui est vraiment plutôt pas mal. Et je vous mettrai une petite photo là ou là. Vous allez voir le résultat. Il était vraiment content. Donc, 2 séances de 45 minutes, déficit calorique, maîtrisé. Ok, on s'affame pas, sinon bah, tu perds beaucoup de poids au début, mais après tu reprends tout. Et on veut surtout pas faire ça. Suite à ça, on a surtout augmenté son nombre de pas à la journée. Il était à quoi? 1500, 2000 pas? Mais vous marchez peut-être plus, mais 90% des gens, ils marchent pas tant que ça, hein. Donc il était à 1500, 2000 pas. On est monté progressivement de 2000 à 3000, puis à 4000, etc. jusqu'à aller à 10 000
qui faisait au final assez aisément quand on a une organisation tout court en fait de sa journée. Donc résultat, comme je vous l'ai dit, moins 9 kilos en 3 mois. Hop, impeccable, il s'est renforcé, il a perdu du poids et la marche a amélioré sa qualité de vie. Il a appris à manger, il s'est pas frustré, il avait des petits plaisirs parce que bah il faut avoir des petits plaisirs pour pas craquer. Lui c'était un carré de chocolat. Bon bah il aime bien le chocolat, on a mis un carré de chocolat par jour. Le week-end, le samedi, il voulait manger un petit fast-food. Bon bah le petit fast-food, c'est simple. On compense soit sur la journée, soit le lendemain, ou alors les deux, si on veut pas que ce soit trop brusque. Le matin, on mange léger pour le fast-food du soir. Le fast-food, on essaye de le traquer à peu près. Hein. Selon ce que vous mangez, on peut à peu près traquer bien et correctement. Et donc, on a compensé le matin et le lendemain aussi, on a mangé un petit peu moins que d'habitude pour revenir à la normale. C'était le samedi, pour revenir à la normale le lundi, début de semaine. Et après, c'est reparti. Deuxième cas, on va parler de Anthony qui a perdu 10 kilos en 4 mois. Donc pareil, je vous mettrai une petite photo ici, je pense. Lui, c'était un peu un autre sujet, ou plutôt une autre problématique. Le problème d'Anthony, c'est qu'il avait très peu de temps et il savait qu'il repoussait un sujet qui était hyper important, donc sa perte de poids. Il m'a contacté, je me suis adapté à lui comme d'habitude. Ce qu'on a mis en place, c'était 3 séances de 1 heure à la salle. Donc vous voyez, on peut faire juste des séances de 1 heure, même 45 minutes. C'est faisable pour ces résultats. 3 séances d'1 heure à la salle de musculation cette fois-ci. On a mis un minimum de 10 000 pas par jour. Il avait déjà une petite base de pas, donc c'était pas mal. On a augmenté ça à 10 000. On a analysé tout ça. Et surtout, comme Lucas, on a mis en place un déficit calorique maîtrisé. Bon, en soi, je vais être honnête avec vous, ça va pas être fait pour vous si vous voulez juste venir pour tester. Comme je vous ai dit au tout début, si vous venez, soyez là à 100% présent, même 200%, et vous allez être sûr d'avoir les résultats escomptés au bout de 3 mois, 6 mois selon, ou si vous voulez être plus agressif. Ce n'est pas pour toi si tu veux juste venir et tester, être à 50%, essayer de regarder, etc. Soit tu viens à 100%, t'es motivé, boule de feu, et on te transforme ton physique comme jamais on a transformé ton physique. On met ça carré, on te transforme physiquement, mentalement, on t'apprend à manger, on t'apprend à t'entraîner. Et c'est parti, quoi. Tous les gens que j'ai accompagnés, ils étaient 100% motivés et je leur remercie pour leur détermination, discipline, motivation. Les retours qu'ils me font à chaque fois, ça me fait super plaisir. Merci. Que des personnes qui ont fait le pas, qui ont fait le pas. Parce que le coup de l'inaction, en vrai, là, tu peux te dire, ok, j'attends, j'essaie, je teste. Vous allez juste perdre du temps, de la motivation, vous allez être fatigué, vous allez en avoir marre. Et au final, dans 1 an, bah, tu auras juste 1 an de plus et le même physique. Donc, pourquoi pas maintenant? Dans 1 an, tu auras tout simplement 1 an de plus. Et la question, c'est est-ce que ton mental et ton physique, dans 1 an, il aura évolué dans le bon sens? Ou alors, bah, tu seras toujours au même point. Bon, je pense qu'on connaît tous les deux la réponse. Maintenant, si tu t'es reconnu dans cette vidéo, bah écoute, n'hésite pas à prendre un appel avec moi, même juste pour faire un bilan. C'est gratuit, évidemment. On fait un bilan, on voit ce qu'on peut faire ou si tu conviens au type de personnes que j'accompagne. Parce que je te le rappelle, c'est que des gens 100% motivés, dont j'ai besoin, avec qui je travaille. Évidemment, je prends pas tout le monde, mais par contre, soyez-en sûrs, quand je prends quelqu'un, je suis derrière lui à 100% et il a intérêt à tout faire bien et à rester motivé. Et dans tous les cas, moi, je suis disponible 7 jours sur 7 à chaque fois. Je leur envoie des messages et les gens sont super contents. Ils kiffent leur séance, ils kiffent leur diète et ils kiffent les résultats surtout. En tout cas, c'était Dylan, avec très grand plaisir. Merci de regarder cette vidéo. N'hésite pas à réserver un appel et à bientôt.